Bonjour les amis, je suis Alma. Alors aujourd'hui, nous avions prévu, ma binôme et moi, de faire un nettoyage pour nous-mêmes. Ma binôme me dit, donc Caroline me dit, tiens, il faudrait qu'on fasse une petite vérification pour voir si on n'a pas des petits implants, etc. Il faudrait qu'on fasse des nettoyages énergétiques parce qu'avec tout ce qu'on fait et avec la vie, il faudrait vérifier régulièrement. Donc elle me dit, on va faire ça une fois par mois ou même une fois par semaine, ce ne sera pas de trop. Alors comme d'habitude, c'est ce qu'on pensait faire et on pensait que c'était quelque chose de privé pour nous. Mais comme d'habitude, à chaque fois qu'on expérimente donc avec les guides nous guident et on se retrouve à 1000 lieues de là où on avait pensé aller. Donc ça s'est transformé en un soin intemporel pour régénérer son corps divin à partir des cellules embryonnaires. Vous allez voir, c'est très très beau à la fin, l'explication de l'archange Raphaël qui lève toutes les limites physiques de notre corps. C'est très très beau. Il prend une comparaison avec les arbres qui est absolument sublime et très très puissante. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez écouter ce soin sur un plan pour les connaissances, pour cognitif, pour découvrir des choses sur le fonctionnement énergétique. Donc c'est un soin que nous avons fait pour nous, hein, pour Caroline et pour moi-même. Et vous pouvez aussi vous joindre aux soins, puisqu'on a invité les âmes qui voulaient se joindre aux soins, et c'est un soin intemporel. À un moment donné, il y a des âmes de la Shoah qui sont venues, et nous avons fait une interaction avec mes guides qui étaient vivants pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte et à très bientôt. C'est bon. Ok. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Alors, vas-y, tu vas scanner ton corps énergétique et tu vas regarder ce qu'il y a dedans. Alors, quand je regarde autour de moi, dans mes corps subtils autour, je vois des petits points noirs un peu dans. Ok. Est-ce que c'est tout ce que tu vois? Regarde, tu vas scanner ta tête, ton cou, tes épaules, tes bras, ton dos, tes mains. Ok. J'étais pas rentrée dans le corps, j'étais juste autour. Donc les archanges sont toujours là, bien sûr, c'est pas la peine de le dire, ils sont toujours là et on le sait, donc voilà. Je vois des petits fils qui sortent de mes oreilles. Je sais pas c'est quoi.
Ok. Bah, regarde, c'est toi qui as les informations. À quoi servent ces fils? Ça ressemble à des petites racines. Et elles servent à quoi ces racines? Elles sont positives ou pas? Elles ont l'air neutres, mais je sais pas si elles servent vraiment à quelque chose. Alors, si elles ne servent à rien, Archange Michael, est-ce que tu peux nous dire, nous orienter, s'il te plaît? Ok, apparemment, il dit que c'est des résidus de d'obstruction. Donc, est-ce que c'est bien qu'on les enlève, Archange? Normalement, il dit que ça tombe tout seul, mais en faisant le soin, si elles ont besoin de partir, ça va tomber. Ok, regarde encore. Bon, après, dans la bouche, il y a tout autour des dents, entre les gencives, comme je sais pas, c'est très 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 fin, des trucs tout petits, microscopiques, comme des petits champignons, ou de la poussière ou des trucs comme ça, tu sais. Etc. Est-ce que ça a une utilité pour nous ou pas? Non, c'est la même chose, c'est des résidus. D'accord, d'obstruction. Ouais, soit résidus d'obstruction, ou j'entends résidus de croyance. Ok. Croyance, quel type de croyance, s'il vous plaît, Archange? Croyance familiale limitante. Est-ce qu'on peut appeler le reste des membres de ta famille si jamais elles veulent enlever ces résidus? Oui. Donc j'appelle tous les membres de la famille de Caroline qui seraient partantes et partants pour enlever toutes ces croyances limitantes, les résidus. L'énergie est dirigée par l'intention, donc si vous êtes là, vous avez seulement à avoir l'intention d'enlever, d'accord? Alors, autre chose. Alors, je sais pas. J'entends vaisseau. Oui, vas-y. J'entends purification des vaisseaux. Ok. Ok, d'accord. Vas-y. Pour l'instant, on scanne, après on fera le ménage. Autre chose? Réalignement de la colonne. Libération des épaules. Ok. Réalignement du bassin. Oui. Nettoyage des genoux. Ouais. Stabilité des pieds. Ok. Et j'entends organes vitaux à
à réinitialiser Ok. l'intestin, Oui. nettoyage de l'intestin. Purification de l'utérus. Ok. Il y a un archange qui est spécialiste pour les guérisons. Oui, c'est Raphaël. Oui, c'est ça, c'est lui. Et en fait, il est en train de dire qu'il faut demander par l'intention la réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires. Ça relance la production de cellules saines dans le corps. Alors, réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires, c'est ça? Oui. Relance la production De cellules saines. Il me dit par l'intention et demander par l'intention et par la voix et visualiser une douche qui vous nettoie de l'intérieur vers l'extérieur. Merci Archange. Remettez tous vos déchets et vos toxines à la terre. Elle transmutera pour vous. Tu as autre chose à part l'utérus? Enfin, tout ce qu'on a dit. Colonne, épaules, bassin, genoux, pieds, organes vitaux, intestin, utérus. Vaisseau, bouche et fil dans les oreilles. Oui, j'entends système cardiovasculaire. En fait, c'est à peu près... C'est comme si là, il y avait un nettoyage complet à tous les niveaux. Ok. Autre chose? Les yeux. Recalibrage de la vue. Ouverture du champ de vision. Plus de profondeur, plus de capacité de voir plus loin avec plus de précision.
C'est comme s'il était en train de nous donner un détail de capacités qu'on peut mettre, qu'on peut activer, en fait, qui sont déjà en dormance dans le corps humain. Et si on demande, c'est réactivé. C'est présent, j'entends, il dit c'est présent dans l'ADN humain de chaque être humain. D'accord, donc tu as dit ouverture du champ de vision, capacité de voir plus loin avec plus de précision, et tu avais dit réouverture de la quoi? Je sais pas. J'ai pas compris si c'était réouverture de la nuque, non? Ah, ben c'est possible, oui. Parce que depuis tout à l'heure, je sens la nuque qui s'ouvre. Ah, d'accord. La nuque qui s'ouvre, ok. Moi, là, je sens la nuque derrière, plus du côté droit pour l'instant, et c'est comme si ça s'ouvrait. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Activation, capacité d'auto-guérison spontanée. Régulation du poids. Oui. Purification des poumons, du foie, de la bile, nettoyage des reins, Autre chose? régulation du système hormonal. Capacité d'autorégulation de la fécondité. Oui. Capacité d'autorégulation de la puissance sexuelle. Connexion au cœur. Connexion au cœur, c'est quoi? De la puissance sexuelle? Oui. La capacité de régulation de cette puissance dépend intimement de la capacité d'autoconnexion au cœur. Et j'entends l'archange qui dit « Toute guérison spontanée sera activée et amplifiée depuis la foi, le lâcher-prise et le détachement émotionnel. » Les résistances ralentiront le processus. Bon, ça, c'est ce qu'on savait par
les démarches qui sont... Alors, dans la Bible, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'elles sont, hein, parce que la Bible a été écrite 100 ans après les événements. Mais en tout cas, ça, c'était la question, c'était toujours... la question de Joshua, c'était toujours, est-ce que tu penses que j'ai la capacité de te guérir? Est-ce que tu penses que c'est... Et l'autre répondait oui, oui, oui. Et donc, ça, il y avait zéro résistance, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc, il ne faut surtout pas qu'on se dise, ah oui, mais moi, oui, mais... Non, on l'a demandé, c'est fait. Et l'univers s'occupe des comment. Et c'est toujours la même chose, en fait. L'univers s'occupe des comment. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? L'archange dit que si on le désire, on a la capacité de prolonger la vie. Ok, alors c'est bon à savoir. Moi, ce que je veux, c'est une vie de belle et de bonne qualité et joyeuse. Bien sûr. Alors, si j'arrive ainsi jusqu'à 120 ans, ça me va très bien. Une vie pleine de sens, joyeuse, en bonne santé, avec un corps souple, fort, à faire du vélo, à faire des randonnées, à profiter de la nature, à voyager, etc. À 125 ans, ça me convient. Bien sûr. Ok, c'est bon à savoir. De toute façon, les naturopathes disent qu'on était programmé pour vivre 120 ans. Les naturopathes dont je suis. Vous êtes programmé, comme tu viens de le dire, et les programmations peuvent se changer. Donc on peut aller même plus loin que ça? Bien sûr. D'accord. Comme Mathusalem alors. Moi, ce que je veux, c'est une vie de bonne qualité. J'arrête pas de dire à ma famille que ce qui est important, c'est la qualité et que pour ça, elles doivent être positives, mettre en place des systèmes de joie, de foi, etc., de certitude. Enfin, moi, je parle plutôt de certitude que de foi, puisque moi, c'est plus de la foi, c'est de la certitude. Donc, voilà. Je dis à ma famille, c'est-à-dire aux personnes qui ont 40 ans de plus que moi et qui ne sont pas dans l'état que je le souhaite, je leur souhaite. En leur montrant le chemin, tu vas les inspirer et ils mettront en place leur propre processus. Ok. Alors, est-ce que tu as terminé ton scan, Caroline? Oui. Alors, est-ce que tu veux scanner mon corps énergétique? Oui. Vas-y. Regarde ce que j'ai derrière le genou droit à droite. Ça, c'est quand j'étais en train de faire un soin à la demande de mon jumeau. Quelque chose m'a mordu. Et ensuite, au genou gauche. Alors, derrière le genou droit, je vois un crabe. Mais ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose vraiment qui m'a attrapée, mais je l'ai senti. Hein. C'était un truc... Alors, est-ce que je peux demander à l'archange Michael de retirer ce crabe? Bien sûr. Archange, s'il vous plaît, vous pouvez m'enlever ce crabe? Mais vraiment, mais des pinces, mais ça m'a... Mais c'était un truc énorme. Hein. J'étais en train de faire un soin à Guillaume.
à sa demande, qui était un soin assez ardu. Et à ce moment-là, j'ai senti ça. Depuis ce temps-là, je l'ai toujours. Donc, petit crabe, va contribuer, s'il te plaît. Alors, voilà, tu vas aller contribuer à l'expansion de l'univers ailleurs que sur moi. Je t'ordonne de partir. C'est bon, il est parti. Merci de ta contribution à l'expansion de l'univers. Alors, genou gauche maintenant, devant. La partie devant, moi, c'est comme si j'avais une barre de fer qui m'empêche de le plier correctement, qui raidit mon genou. Je vois une croix devant. Comme un petit sabre, tu sais. Ça fait une croix, le manche et puis le... Ah oui, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut l'enlever, ce truc-là, qui me raidit le genou? Oui. Archange, s'il te plaît, aide-moi à l'enlever. Il me parle de ton père. Alors, mon père, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce sabre? Sa fierté, sa gloire, qui l'empêche de plier, de céder et de se laisser porter. Mais pourquoi il est sur moi? C'est mon père qui est sur moi ou qui m'a mis ce sabre? Tu lui as pris, tu voulais l'aider. Bon, c'était pas de l'ordre du conscient. Je voulais l'aider, oui, mais pas comme ça. Pas en prenant sur moi du sacrifice, quoi. J'entends que c'est un mécanisme familial. Libère-toi de la loyauté familiale. Sacrifice, j'entends sacrifice transgénérationnel. Oui. Je demande beaucoup d'aide là-dessus, s'il vous plaît, les archanges. Mais je pense que j'ai fait beaucoup de progrès, non? Énormément. Ceci reste une programmation. Je voudrais déprogrammer cette programmation. Par la parole, la répétition et l'exemple. Tu peux répéter ta demande de libération à travers ton être, ta présence. Je suis. J'ordonne. Je me libère. Je libère de toute loyauté familiale en lien avec le sacrifice de soi. Ça, c'est la grande leçon de mon jumeau. Parce qu'en fait, je voyais le sacrifice sur lui, mais alors que moi, j'avais le nez dedans, je le voyais pas. C'est normal. Lorsque nous expérimentons la leçon, il est nécessaire de ne pas pouvoir la discerner. Bah oui, c'est ça. Évidemment, sinon c'est pas une leçon.
Sinon, on voit tout de suite le truc venir, on se dit ah. Ok. Alors, ok, donc voilà. Est-ce que c'est bon pour le sabre? Et Oui. j'ai compris le mécanisme que j'essaie. Donc, je vais essayer de faire ce mantra. Je suis, j'ordonne, je me libère. Je libère de toute loyauté familiale en lien avec le sacrifice de soi. Je suis, j'ordonne, je me libère. Je libère de toute loyauté familiale en lien avec le sacrifice de soi. Je suis, j'ordonne, je me libère. Je libère de toute loyauté familiale en lien avec le sacrifice de soi. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il y a un gros vortex qui est lumineux qui est apparu et il y a plein de poussières qui sont parties de ton corps. Ok. Alors maintenant, vas-y, regarde le reste, comment ça va à peu près. Alors moi, j'ai des problèmes en ce moment de régulation de poids. Et j'ai des problèmes aussi de rétention de liquide. C'est en lien avec les émotions. Et la surcharge de régulation que tu prends sur toi. J'entends encore le détachement, ça revient. Bon, j'ai fait des progrès, mais il faut continuer. Regarde la gorge. Je vois une étoile jaune scintillante dans ta gorge. Une étoile à combien de branches? C'est une étoile ou une lumière? C'est une étoile à 5 branches. Ah, ouf. Non, elle est jaune, elle est scintillante, elle est belle. Ok, j'ai eu un peu peur avec l'étoile jaune, mais bon, tout va bien. Je me suis dit, j'espère que j'ai pas une mémoire de la Shoah. Ok. Alors, est-ce que j'ai... question, est-ce que j'ai une mémoire de la Shoah? Je crois pas, mais je pose quand même... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est possible. Vas-y, je te donne accès à mes archives akashiques. Regarde. Il y a plein d'âmes qui demandent à être libérées. C'est pas... J'étais pas dedans, je crois. Enfin, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de mémoire là-dessus consciente. Non. Hein. Non. Alors, quelles sont les âmes qui demandent à être libérées? Pouvez-vous vous nommer? Est-ce que je vous connais? Encore une fois, je vois un champ de personnes, en fait. Un champ d'âmes qui n'ont pas été... qui sont pas montées. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez monter maintenant avec les archanges? Elles sont toutes pleines de poussière, en fait. D'accord, on va demander à l'archange Radiel déjà de vous transmuter. Transmuter pour que votre poussière et tout ce qui est toxique s'enlève de vous. Alors, c'était comme des personnes qui étaient comme des statues de poussière. Et là, il y a un grand rayon blanc et arc-en-ciel en même temps qui les balaye du dessus. Et c'est comme si, tu sais, comme dans les films, quand tu passes du noir et blanc à la couleur, et ils reprennent la couleur et les personnes rebougent. D'accord. C'est comme si elles étaient restées figées, en fait. Et là, elles reprennent vie.
l'archange a ouvert un portail de lumière pour que les âmes puissent retourner dans leur famille d'âmes. D'accord. Donc, ces âmes aimeraient savoir si tu as besoin de quelque chose. Moi? Et elles veulent te remercier. Mais vous pouvez, de toute façon, la vie va me remercier, mais si vous voulez m'envoyer quelque chose dont j'aurais besoin, vous êtes en train d'écouter le soin que je suis en train de faire, vous pouvez toujours m'aider là-dessus, parce que j'ai aussi besoin, j'ai besoin d'aide, notamment pour cette histoire de rétention de poids et de liquide, également pour le froid que j'éprouve, la circulation qui est pas extraordinaire chez nous, dans ma famille. La circulation, donc j'ai très froid souvent. Il y a aussi une vie où je suis morte de froid, donc bon voilà. Donc voilà, tout ça, vous pouvez bien sûr m'aider. Je vous remercie de m'avoir proposé ça. Ça me touche beaucoup. Ils viennent de déposer une protection de lumière sur toi. Alors je voudrais dire une chose à ces âmes, je voudrais vous encourager. Jusqu'à présent, vous étiez restés bloqués dans les intermondes. Je voudrais vous encourager à voir tout depuis une perspective supérieure et de voir ce que vous avez vécu comme traumatique, comme quelque chose qui vous a fortifié et enseigné. C'est la clé de tout. Merci. Cela soulage beaucoup de cœurs. Et des transformations immédiates sont en cours. Est-ce que Marie-Claire veut dire quelque chose ? Le non-jugement. Il est temps pour l'humanité de cesser cette persécution morale. Comme tu viens de le dire, prenons du recul. Et observons les événements pour ce qu'ils sont et non pour ce que l'on pense qu'ils devraient être. Dis-moi, Marie-Claire, toi qui as été dénoncée 2 fois, tu n'as jamais éprouvé de rancœur ou de quelque chose dans cet ordre-là le reste de ta vie ? Bien sûr que j'ai éprouvé ces sentiments, mais ils m'ont permis de mieux me connaître et d'évoluer. Et toi, je sais que tu disais que tu étais athée, donc je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce que tu t'es sentie protégée toutes les fois où tu as été dénoncée ? Enfin, toutes tes aventures que j'ai lues attentivement pendant la guerre, est-ce que dans ton livre, est-ce que tu t'es sentie protégée ? J'étais protégée par ma puissance de vie. D'accord, merci. Est-ce que Pierre veut dire quelque chose ? Parce que Pierre, c'était pareil.
Pour moi, c'est du passé. J'ai pardonné, j'ai oublié. Et j'ai appris. Mais toi, tu as pardonné de ton vivant assez rapidement de ce que j'ai vu, non? Comment tu as trouvé cette force? Pour avancer, il faut savoir lâcher prise et déposer les armes. Donc tu sais te battre quand il faut se battre et déposer les armes quand il faut les déposer. J'ai appris que quand l'épuisement moral, psychologique et physique commençait à venir en moi, il était temps de déposer les armes. Si vous écoutez votre corps, il vous dira qu'il est temps d'arrêter. Que Guillaume t'entende, cher Pierre. Ok, alors, merci Pierre, merci Marie-Claire, merci de toujours me guider. Alors maintenant, est-ce que tu peux continuer le scan? Donc on avait fait une petite parenthèse sur l'étoile jaune là. En fait, il y a un corps parfait et au-dessus, il y a quelque chose qui le camoufle. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était au-dessus de ton corps. C'est quoi ça? C'est comme s'il y avait une enveloppe gélatineuse ou tout autour. À quoi elle me sert? Archange Michael, à quoi elle sert cette enveloppe? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire et à quoi elle me sert? C'est une protection que tu t'es mise pour ne pas ressentir trop profondément toutes les énergies environnantes. Tu avais besoin d'atténuer tes ressentis, car autour de toi, il y a toujours de fortes perturbations énergétiques. Ok, est-ce qu'on peut trouver une protection qui me serve mieux que celle-là? Est-ce qu'on peut l'enlever? Je demande à retirer cette protection et en trouver une qui me serve davantage. Je préfère celle de la cape qui laisse passer la cape de lumière, qui laisse passer seulement les vibrations élevées et qui écarte les vibrations basses. Celle-ci, tu l'as déjà, donc tu peux enlever la cape. Ok, je demande, j'ordonne, je demande et j'ordonne, et je demande et j'ordonne à ce que cette cape gélatineuse soit dissoute maintenant. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dissolution de l'enveloppe gélatineuse. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça y est. Et il n'y a plus que la cape de protection de lumière. D'accord. Et est-ce que maintenant on peut regarder, pareil, les organes, si tout va bien et tout ça? Là, je vois rien d'anormal. Et l'archange dit réinitialiser régulièrement pour entretenir.
D'accord, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires et remettre tous ces déchets et toxines à la terre. Exactement. Ok, alors je propose, alors je voudrais juste, j'ai quelque chose, l'insertion d'un muscle dans la hanche qui me fait, qui me tire. C'est quoi ça? J'ai eu ça comment ah oui, et puis la main droite, le pouce là, c'est la main du donné, elle n'est pas encore totalement réparée, hein. Alors je demande la réparation de la main donnée et aussi dans le côté droit, ce petit muscle là, cuisse haute, insertion dans la hanche. C'est le psoas. Oui, voilà, c'est celui-là. Ce muscle, je cherchais le mot, le psoas, voilà, merci, le psoas. Oui, oui, c'est lui, c'est lui. C'est le muscle de l'âme. Non, c'est le muscle de l'âme, sans déconner. Oui. C'est incroyable, ça. Et qu'est-ce qu'il a, ce muscle? C'est le plus long muscle du corps, c'est celui qui relie le haut et le bas. Oui. Et comme tous les muscles, il emmagasine et stocke les émotions. C'est celui qui permet de fléchir et d'avancer. C'est celui qui permet la mobilité. Donc si il est congestionné, endolori ou courbature. Bloqué. Non, là, il est bloqué, il tire. Et quand je me lève, il tire. Change de direction. Tourne autour de toi plutôt que d'essayer d'avancer. Tourne autour de moi. Je te vois faire des rotations. Des spirales de la colonne. Alors attends, il faut que je tourne autour de moi plutôt que d'essayer d'avancer. C'est ça le conseil? Oui. Je vais demander à l'archange s'il peut me repréciser ce conseil parce que je le comprends pas bien. Archange Michael, s'il vous plaît. La spirale est la vie. Les directions sont faites pour avancer. Si tu veux libérer ton bassin, lève-toi sur tes deux pieds et laisse-toi guider par la courbe naturelle du mouvement. Balance-toi, tourne légèrement, regarde derrière, sur les côtés, enroule-toi, déroule-toi. Écoute les sensations dans ton corps. Tu trouveras le soulagement. Ok. Alors on va redemander, toi et moi, là maintenant, Caroline, la réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires. Et toutes les internautes qui ont suivi ce soin, qui était donc un soin, un exemple, mais également quelque chose qui s'applique à l'humanité. Donc réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires. Réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires. Et nous remettons tous nos déchets et toxines à la terre qui les transmutera pour nous. Je remets tous mes déchets et mes toxines à la terre qui les transmutera pour moi. Je remets tous mes déchets et mes toxines à la terre qui les transmutera pour moi. Ok, on va le faire 3 fois. Réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires. Je remets tous mes déchets et toxines à la terre qui les transmutera pour moi.
réinitialisation du corps originel divin par les cellules embryonnaires, je remets tous mes déchets et toxines à la terre qui les transmutera pour moi. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Réinitialisation du corps originel divin depuis les cellules embryonnaires. Je remets toutes mes toxines et déchets à la terre qui les transmutera pour moi. Réinitialisation du corps originel divin depuis les cellules embryonnaires. Je remets toutes mes toxines et mes déchets à la terre qui les transmutera pour moi. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors dis-nous ce que tu vois pour nous et pour les âmes qui font ce soin intemporel avec nous. Je vois une lumière scintillante et dorée qui descend depuis le ciel jusque sur nos têtes, qui passe à l'intérieur. Au long de notre colonne vertébrale, qui s'ancre dans le bassin. Et cette lumière, elle est en train de diffuser dans tous les vaisseaux sanguins, dans le cœur, le foie, la rate, les reins, les poumons, tous les organes. Ça se diffuse dans toutes les cellules du corps. Il n'y a aucun espace dans le corps qui est laissé non illuminé. D'accord. J'appelle ma famille pour qu'elle fasse ce soin et tous mes êtres chers. Donc d'abord ma mère, ensuite mon père, ensuite ma tante et tous mes autres êtres chers, donc ma sœur, mes neveux, le mari de ma sœur, mon jumeau. Est-ce que tu les vois arriver? Oui. Mes cousins, mes cousines, les parents de mon jumeau, enfin sa maman, ses enfants. Les autres âmes liées à lui qui voudraient venir. Donc l'archange me signale encore que tous ces nettoyages sont effectifs et ne peuvent être déclenchés que depuis la demande individuelle. Alors toutes les âmes qui sont venues maintenant dans la 5e dimension peuvent faire cette demande. Oui. Ils n'ont pas besoin de le faire de manière consciente dans la 3e dimension, puisque notre principale dimension, comme Dante l'a dit, c'est bien la 5e. C'est bien la 5e et non la 3e. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'histoire, je vais la raconter. En fait, l'auteur de la Divine Comédie est mort et il avait caché, je crois, je ne sais pas si c'est les 13 derniers chants, je crois que c'est les 13. Je ne sais pas si c'est les 13 ou les 7 derniers, mais je crois que c'est les 13. Il avait caché les 13 derniers chants et la Divine Comédie était un best-seller de son vivant. Donc Dante était connu et quand on le voyait passer dans les rues et qu'il avait une petite mine, les gens disaient « Regarde, c'est Dante Alighieri, il a cette mine-là parce qu'il revient des enfers. » Alors, Dante, ce qu'il décrit dans la Divine Comédie, c'est selon moi une allégorie inversée, c'est-à-dire que normalement une allégorie c'est une représentation concrète d'une idée abstraite, mais là pour moi il y a une double allégorie parce qu'en fait il décrit les plans de conscience. Il décrit les plans de conscience, donc les plans élevés et les plans bas, donc il n'y a pas de réelle visite aux enfers. Et donc il est mort et il manquait la fin de son livre, parce que la Divine Comédie est composée de 100 chants. Donc il en manquait, je crois, 13 ou 7, je ne sais pas. Et donc ses fils se sont dit, bon, bah, on va le réécrire. Hein, qu'est-ce que tu veux, on peut rien faire, on va le réécrire. Mais bon, on n'improvise pas la Divine Comédie, c'est quelque chose de divin. Donc,
Et alors à ce moment-là, le père apparaît à son fils aîné en rêve et lui indique où se trouve, où il a déposé ses chants de la Divine Comédie. Et son fils lui dit « Père, tu es donc vivant ?» Et son père lui répond, son père qui avait passé toute sa vie entre la 5e et la 3e dimension, à faire des allers-retours permanents, à être tout régulièrement dans les deux plans, même pas des allers-retours, mais dans les deux plans en même temps, a répondu « Oui, mais de la vraie vie ». Et à son réveil, son fils est allé à l'endroit indiqué et a retrouvé les derniers chants de la Divine Comédie. Alors, évidemment, l'être humain étant ce qu'il est, beaucoup de gens ont dit que c'était une légende. Voilà. Légende ou pas, la Divine Comédie est intégrale, on peut la lire, et c'est pour moi vraiment le parcours le plus précis d'une élévation de l'âme vers son être, et justement un parcours de flammes jumelles, puisque c'est à la fois Dante et Béatrice se guident mutuellement. Voilà. Dante, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? J'aime beaucoup t'écouter. Il reste à l'écart. Pour lui, il y a le soin qui n'est pas encore terminé. Ah, d'accord. Le sera-t-il un jour, Dante? Ok. Je le vois, il répond pas, mais c'est comme s'il avait envie de il a envie de te dire quelque chose, mais il parle pas, c'est de la télépathie. Alors, est-ce que tu veux bien utiliser tes cordes vocales pour me transmettre le message? La guérison de l'humanité est en cours et les changements profonds de l'humain vont suivre. D'accord. Grazie mille, maestro. Grazie mille a lei. D'accord. Merci. Bon, Caroline, est-ce que tu veux dire quelque chose? J'aimerais aussi inviter toute ma famille, tous mes proches, toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact régulièrement, qui me sont chères. Je les invite à se connecter à ce soin, qu'elles aient conscience ou pas de cette capacité de guérison, d'auto-guérison. Et le refaire régulièrement. Même pour les enfants, même s'ils sont déjà en très bonne santé, les maintenir dans cet état de très bonne santé. Et arrêter bien sûr cette croyance selon laquelle le corps doit se détériorer. Exactement. Nous avons la capacité de s'auto-régénérer régulièrement. Ce sont des cycles qui se répètent à l'infini. Comme les feuilles des arbres repoussent à chaque printemps et tombent à chaque automne. Qui est-ce qui parle? Raphaël. Vraiment, cette métaphore, je l'aurais jamais imaginée, mais elle est tellement pertinente. Merci, Archange. Elle est très parlante. Très l'arbre parlante. ne meurt pas, l'arbre grandit et se régénère
par ces cycles. Bah, on voit bien les oliviers qui ont plus de 3000 ans, enfin, c'est incroyable. Hein. L'humain a cette capacité aussi. D'accord. Merci, je vais passer mon temps à faire cette réinitialisation du corps divin par les cellules embryonnaires et remettre mes déchets et toxines à la terre. Je vais le faire en mantra quand je me promène dans la nature. Oui. Merci beaucoup, Archange. Merci à tous les archanges qui étaient là. Merci aux internautes qui suivent cette chaîne. Elle existe grâce à vous, grâce à votre soutien. Merci aux personnes qui laissent des commentaires, qui laissent des likes, qui permettent ainsi la diffusion de ces messages très précieux. Merci Caroline d'avoir fait canal dans ce soin. Merci à toi, Alma. Alors nous pouvons aller maintenant vaquer dans cette énergie très lumineuse à nos occupations de la journée. Oui. Merci. Merci à bientôt. vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.